Au bout de 6 mois, on se rend compte de la fatalité qui est, il y a un marché, c'est-à-dire que et on règle un vrai problème. C'est-à-dire que les gens ont ce problème et aiment cette solution, mais le business model ne tient pas la route. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour que vous soyez rentable. Du coup, on décide de pivoter. On change de business model. Où là, du coup, ben, le public était prêt à payer le prix qu'il faut pour. Et ça rentrait dans un Excel, en fait. C'est bon, on pouvait gagner de l'argent. Euh, mais c'est là où tu vois que l'entrepreneuriat, il y a tellement de paramètres que voilà. C'est là, on avait réglé le premier problème. Donc, ça tenait dans un Excel, on était rentable. Par contre, c'est le marché qui était trop petit. Pour la petite anecdote, on se rendait compte de ça, mais on n'a pas le courage de pivoter, de changer une deuxième fois. C'est bon, ça marche. En plus, on commence à faire des trucs stylés, on va dans des clips de rappeurs et tout, voilà. On a conscience qu'en réalité, ça peut pas nous permettre d'aller loin, mais voilà, on n'ose pas passer le pas. Et là, on a la station F qui nous organise un one-one avec Xavier Niel. Ok. Donc, on fait le one-one avec lui. Et là, on lui pitch le projet. Donc, OK, nana. Et on sent qu'il est pas emballé. Il dit, ouais, mais par contre, on a une communauté et tout. On a un process qui est bien ficelé. Et il y a des gens qui nous demandent régulièrement si on pourrait pas en vendre. Du coup, on réfléchit à en vendre. Et là, il dit, ouais, le back market de la sneakers, ça, c'est trop bien. Et c'est ce jour-là que ça a été un peu le. Tu sais, on finit le call. On dit, gars, c'est bon. On arrête de, de tourner autour du pot. Il faut qu'on change.